On espère que vous êtes tous en forme pour la compète. Donc je vais refaire un petit point de règlement très rapide pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Donc vous êtes inscrits à une épreuve en américaine sur deux manches de 5 heures. Règlement open, toutes les techniques de pêche sont autorisées. Feeder, bolognaise, anglaise, télescopique, canopou. Au niveau des èches, tout est libre, sauf le fouillis limité à 1 litre. Donc vous voudrez bien mettre le fouillis dans les boîtes pour les contrôles. Les commissaires vous annonceront quand ils passeront. Début de la pêche à 11h40. Les poissons à 16h40 hors de l'eau comptent. Ceux qui sont dans l'eau ne comptent pas. Les commissaires veilleront. Si jamais il y a un poisson constaté dans la bourriche qui n'était pas comptabilisable, c'est le plus gros poisson de la bourriche qui sera retiré. D'accord ? Donc vous allez tomber première manche sur un du premier groupe et deuxième manche sur le deuxième groupe. D'accord ? Donc vous pêcherez à la fois une plage et à la fois un secteur plus profond. Il a dit. Ouais, je vois pas ce qu'il y a. Vert, vert. Bleu 7, orange 2. C'est bon. Donc, bienvenue sur le secteur de la Chazotte. Nous sommes en début de première manche.
secteur inutilisé sur les précédentes éditions parce que le niveau était insuffisant. Un secteur qui était très productif sur les entraînements, notamment sur les places de gauche qui sont un petit peu plus profondes. Et comme le hasard fait très bien les choses, on se retrouve avec une des meilleures équipes sur la place de l'Aile, avec Romain Foiratier et Manu Gouilleux qui ont déjà remporté l'épreuve. Donc le début de première manche était bien à leur avantage avec une pêche très régulière de gardons, où ils ont vraiment dominé le secteur. Maintenant, la pêche a l'air de s'égaliser un peu. Toutes les équipes prennent. On a vu une ou deux plaquettes au feeder notamment, mais le principal de la pêche est quand même à la canne. Bon, eh bien, bonjour à tous, heureux de vous recevoir en images pour le Master des Volcans 5e édition. Nous sommes dans le secteur vert avec 10 pêcheurs, donc 3 équipes belges et les autres françaises. Il se prend pas mal de poissons, là il n'y a pas des scores de certaines années, mais ça sera certainement mieux demain, quand les poissons rentreront certainement mieux. Mais il y aura quand même des scores, je pense, autour de, par pêcheur de 5 à 6 000, quoi. Donc ce qui est déjà pas si mal pour la saison. Donc il se prend surtout des gardons, pas très gros pour la plupart. Bon, certains on va dire entre 30 et 40, et entre 20 et 30 grammes. Pas mal aussi entre 50 et 80 grammes. Et quelques plaquettes de 100 à 300, 400 grammes.
Bon, ben là, nous sommes à la première manche des Masters du Volcan, au secteur noir, au numéro 3. Donc on vient de gagner le secteur avec Benjamin, avec une trentaine, un peu moins de 30 kg, 29 kg 700 de plaquettes et quelques petits poissons. Donc on a pêché principalement au feeder et au début, moi, à la canne, en bordure, où je faisais 45 poissons en moins d'une demi-heure. Mais les plaquettes étaient plus grosses et du coup, à la fin, ça s'est terminé au feeder. Ce qui n'était pas facile, c'est de savoir quand Kevin devait me rejoindre au feeder et s'il devait mettre de l'amorce ou pas. On a d'abord fait sans amorce pour Kevin et c'est moi qui continuais de pêcher de manière classique. Et puis après, bon, on a essayé de reprendre les brèmes à nos voisins qui tournaient plus que nous et on a réussi à le faire. Alors je pense qu'on a réussi à le faire en mettant plus d'èches et puis à augmenter la taille des poissons. Voilà, donc voilà. On est super content que ça ait pu bien se passer jusqu'à la fin et qu'on ait eu des touches tout le temps. Et très content d'être ici. On remercie beaucoup Jean-Phil et toute son équipe d'avoir renouvelé. Il y a 2 ans, on était là, mais l'année d'après n'a pas eu lieu. Donc là, on est très content d'être ici. Il y a beaucoup de poissons. On vous invite à venir découvrir le site. Donc bonjour à tous, bienvenue au Master des Volcans pour l'édition 2022. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Yohann Housset, membre de l'équipe Champion Feed depuis quelques temps. Donc à cette occasion, je vais vous présenter le mélange que je vais utiliser. Donc ça va être un mélange de 50% de Wonder Black, que tout le monde connaît, et 50% de Wonder Yellow, qui je pense qui est un peu moins connu. Mais pour les pêches de plaquettes en barrage comme il y a ici, je pense que c'est pas mal parce que ça enrichit l'amorce et ça rajoute un petit côté collant. Donc on va procéder au mouillage. Voilà. Hop. Donc il n'y a pas forcément besoin d'en mouiller beaucoup non plus, hein, même si on va pêcher à 2. Donc je vais mouiller 3 boîtes de Wonder Black, l'équivalent d'1 kg à peu près. Et voilà. Tac. Donc là, très jaune. Alors pourquoi séparément? Parce que c'est 2 amorces qui sont totalement différentes et ça apporte en fait des petites particules jaunes dans l'amorce noire et c'est pas mal du tout. Et les quantités d'eau en fait sont pas forcément les mêmes. Donc là pour 3 boîtes de Wonder Black, je vais mettre la moitié d'eau pour commencer le pré-mouillage. Et la Wonder Yellow, je vais juste mettre une boîte. Donc après, bon voilà, forcément on laisse reposer. Voilà. Vous voyez, avec une boîte, on a déjà quelque chose de très, très humide, parce qu'il y a beaucoup de biscuits dedans. Donc c'est très collant aussi. Et la Wonder Black, elle va gonfler beaucoup plus, donc je peux me permettre de mettre beaucoup plus d'eau, quoi. Donc là maintenant, je vais bien laisser reposer, pour bien la laisser gonfler. Et puis après, je vais les tamiser toutes les deux, chacune de leur côté. Vous voyez là, on a vraiment quelque chose de très collant. J'ai mis vraiment 1/3 d'eau. Voilà. Donc une fois tamisé, je mélangerai les 2 bacs. Et après, on va avoir un mélange qui va être légèrement verdâtre avec des petites particules jaunes. Je pense que c'est pas mal. Puis bon, les plaquettes ici, normalement, il y en a. Et avec ça, ça va permettre de bien descendre dans le fond, déposer les èches et tout ça. Et puis on espère prendre des poissons avec. Donc là, voilà, on a procédé au mouillage. Je vous retrouve avant la pêche. Comme ça, l'amorce sera bien gonflée. Elle sera très homogène et il n'y aura plus qu'à pêcher. Le lac des Fans nous avait manqué. Nous voilà sur la belle compétition du Master des Volcans, organisée par Jean-Phil d'une main de maître. On est content d'être là, il fait beau, il va y avoir du poisson. Cette année encore, j'ai la chance d'être partenaire. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente pêche et à bientôt. Bonjour à tous.
Donc Feeder Shop est partenaire de cette magnifique épreuve qui est le Master des volcans. Donc c'est la deuxième fois que moi personnellement je participe et il y a toujours autant de poissons, toujours la même convivialité, même si l'épreuve grandit. On est très heureux d'être partenaire et d'accompagner Jean-Phi et toute l'équipe des Auvergnats dans cette épreuve, dans l'organisation qui est toujours gérée très très bien. Donc aujourd'hui on est sur un nouveau secteur avec le beau temps et on devrait prendre quelques poissons. Il y a déjà eu pas mal de poissons de prix hier mais ça va être pas mal aujourd'hui. On vous dit à bientôt, salut tout le monde. Alors voilà, c'est le jour J, l'amorce qui a été mouillée hier, donc je viens de la finaliser. On va pouvoir pêcher avec, donc voilà, je vais vous la montrer. Là elle est finie, elle est magnifique. Et il n'y a plus qu'à essayer de prendre des plaquettes avec. Bienvenue sur le secteur rouge pour terminer ce petit tour d'horizon des secteurs du Master des Volcans 2022.
donc secteur rouge qui est sur la plage de Camp-Folland. Un secteur où la compétition est rude, comme dans tous les autres secteurs, j'imagine. Hier, on a eu une pêche principalement orientée sur les gardons, avec un petit peu de vent, qui a favorisé certains postes. Et aujourd'hui, encore une pêche de gardons, avec des poissons un petit peu plus petits, et une ou deux équipes qui ont fait le pari du feeder pour prendre des brèmes. On verra le résultat. Le suspense reste entier à une demi-heure de la fin de l'épreuve. Une chose est sûre, c'est que le niveau de compétition et le niveau des équipes aura été vraiment au niveau attendu, très très relevé. Et après on fait remonter dans le trou. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a fait une pêche exclusivement au feeder aujourd'hui sur le secteur noir. On savait qu'il s'était pris beaucoup de plaquettes la veille, donc on espérait en prendre aussi beaucoup. On a pêché à 30 mètres et 25 mètres avec des asticots ou des vers de terre coupés. Essentiellement en essayant de varier, beaucoup ou pas beaucoup d'èches. On avait beaucoup de trous, donc c'était un petit peu dur des fois, parce que quand on avait un trou, forcément les équipes à côté prenaient bien. Il ne fallait pas trop s'énerver, essayer de pas trop en laisser. Et puis voilà, je pense qu'on a un peu de chance, là, un peu de réussite, puisqu'on bat les deuxièmes de quelques grammes, il me semble. Là on s'en sort bien. Ouais. Voilà. Après sur la stratégie, du coup moi aujourd'hui j'ai pêché vraiment avec un hameçon très fin pour voir les touches qui étaient très délicates. Et à l'hameçon à chaque fois c'était terreau goseur pour prendre vraiment les beaux poissons. On n'a pas cherché à prendre les gardons. Moi personnellement la boîte à verre de base je ne l'ai pas sortie du week-end. Ouais. Pêche à l'auvergnate quoi. Voilà. Bon c'est qu'il y a du poisson ici donc il ne faut pas fignoler quoi, ici. Et pour revenir, on est vraiment trop content de venir là quoi. Le parcours il est magnifique, regarde, il y a un brochet qui vient de sauter. Franchement, puis là le lac est haut, les conditions sont top. Hein. C'est vrai qu'il y a des années où il fait froid, là il fait grand soleil, les poissons sont actifs. Quoi. Donc, franchement, on prend vraiment beaucoup de plaisir à venir à chaque fois au Master des Volcans, même si c'est la première fois qu'on a de la réussite comme ça. Oui. On a vraiment eu de la réussite sur ce week-end.
score parfait, donc deux victoires de manche. La première manche avec 14 065, la deuxième avec 21 060. L'équipe Margerin-Fourmi. Vainqueur de l'édition 2022 avec 2 points, 2 victoires de manche avec 29 120 et 20 725. L'équipe Lacaze Brito. Vous pouvez soulever le bouclier, il y a tout ce que vous pouvez faire. Alors je voulais remercier toute l'équipe d'organisation parce que je suis venu à la première édition, je les ai toutes faites. À chaque fois c'était un régal, ça n'a jamais été pareil. Et ce qui est sûr c'est que là, au niveau organisation ça a toujours été extraordinaire. Voilà, je suis hyper content de gagner ça avec Kevin. Ça fait un moment qu'on court après une victoire sur une grosse épreuve. Et on tournait autour, bah ça y est c'est fait. Voilà. Donc merci à tous. Et puis l'année prochaine, j'espère. Donc un peu comme Benjamin, on voulait remercier l'équipe organisatrice. Moi c'est la deuxième année que je viens et la première année c'est vrai que c'était extraordinaire. C'est une super compétition. Pour moi c'est l'une des plus belles organisées en France. Et cette année il n'y avait rien à dire, encore mieux que les années passées. Et il s'améliore et on a hâte d'être à la prochaine étape, à la prochaine édition, pardon. Très content d'avoir gagné cette édition du Master des Volcans. En ce qui me concerne, je suis là depuis la première édition, donc là, ça y est, on a le bouclier. Donc voilà. Et puis on succède à nos collègues, donc Florian Lacaze et puis Damien Landani. Voilà, donc super week-end, beaucoup de poissons pour nous, beau temps, une super organisation, comme d'habitude. Voilà. Donc moi je vais vous expliquer la première manche. Donc la première manche on a gagné avec un peu plus de 29 kg de poissons, principalement des plaquettes, au feeder pour Benjamin qui a commencé et moi qui l'ai rejoint au bout de 2 heures de pêche pour compléter justement cette pêche au feeder qui était rentable et qui nous a permis d'avoir la victoire à cette première manche qui était quand même très serrée car à l'aile il y a quand même une pêche à 27 kg. Et on était au numéro 3. Voilà. Donc aujourd'hui deuxième manche, donc secteur bleu au numéro 8. Donc on est parti sur la même stratégie de départ, à savoir Kevin à la canne, moi au feeder. Sauf que rapidement, en fait, étant donné qu'il y avait beaucoup de touches sous la canne, j'ai fait la première heure avec Kevin sous la canne, où il y avait des petits gardons et puis quelques gardons un peu plus gros. On a attendu en fait que quelqu'un sur le secteur prenne le risque d'aller au feeder pour voir si ça prenait. Donc dès qu'on a vu que ça prenait, donc ça m'a permis moi d'aller voir. Donc j'ai tout de suite fait des poissons. Et puis après, on a alterné. Dès que ça allait un peu moins bien à la canne et qu'il y avait un peu plus de rendement au feeder, Kevin est venu me rejoindre donc sur la pêche au feeder, mais avec un plomb pour éviter de perturber l'amorçage et la dynamique de touche. Et puis voilà, c'était très serré. Il y avait plusieurs équipes qui étaient très bien placées. Ça a été très serré. Et puis au final, on a réussi à passer devant en alternant comme ça, en faisant les bons choix au bon moment, ce qui n'était pas forcément facile, quoi. Parce que on finit avec un peu plus de 20 kg. Mais les deuxièmes avec voilà. 17 kg, presque 18, Florian et Damien. Donc c'était très serré. Et on tenait à remercier aussi bien évidemment l'équipe organisatrice qui sans elle on ne pourrait pas être là et participer à cette belle épreuve qu'est le Master des Volcans. Parce que moi depuis la deuxième année là, c'est la deuxième année que je le fais. Et c'est vraiment l'une des plus belles épreuves de France avec un parcours magnifique et qui évolue chaque année. On n'a pas les mêmes hauteurs de lac. Donc les pêches sont vraiment diversifiées. On ne sait pas quand on vient ici si on va pêcher au feeder, à la canne ou à la télescopique. C'est vraiment pour tous les pêcheurs et on s'adapte au moment.
L'année prochaine, c'est sûr. À l'année prochaine, c'est sûr, parce qu'on va défendre, faut qu'on défende notre titre, comme Damien et Florian l'ont fait. Et du coup, en espérant avoir un aussi bon résultat que cette année, et en remerciant aussi mon américain, parce que ça, on est à 2, bien évidemment. Donc, depuis le temps qu'on tourne, enfin, on gagne une épreuve. Nous y sommes. La 5e édition du Master des Volcans vient de s'achever. Tous les compétiteurs sont repartis. Je suis au bord du lac des Fades, proche du secteur rouge. Le clap de fin de cette 5e édition est particulièrement satisfaisant. Une édition qui s'est déroulée sous, vous pouvez le voir derrière moi, un ciel plutôt ensoleillé. Les bras et les figures sont rouges à la fin du week-end. La pêche a été relativement poissonneuse. Au global, il s'est pris 1,7 tonne de poissons, 910 kg la première manche, 860 kg la deuxième manche, donc une épreuve relativement régulière. Pour rentrer dans les détails au niveau de la pêche, cette édition s'est caractérisée par une très grande polyvalence. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi bien pêcher les gardons à courte distance, à la télescopique ou au kit, suivant les conditions de pêche. Mais aussi donc des pêches de gardonneaux à cette distance-là, voire des gardons suivant les places. Visiblement, les places avec moins de fond, plutôt proches des ailes, promettaient des pêches de gardons très honorables en termes de poids, avec des 80 grammes, 100 grammes de moyenne. La deuxième manche sur le secteur orange a vu ce type de pêche. Ensuite, on pouvait pratiquer une pêche à la grande canne. Plusieurs équipes, notamment l'équipe Lazzaretti Espino, à la première manche, a fait une démonstration de pêche de gardon à 11,50 m dans 6,50 m d'eau, avec une pêche à 24 000 passés. Donc, super type de pêche également. On pouvait vraiment pêcher à la grande canne cette année, avec beaucoup de touches, beaucoup de loupés aussi, parce que la taille des poissons à la deuxième manche était plus petite. Donc, il fallait pêcher vite. Et ensuite, je dirais le deuxième grand gagnant de cette 5e édition, c'est le feeder. Le feeder à différentes distances, des pêches à 25-30 mètres, mais également des pêches beaucoup plus loin, suivant des binômes. L'équipe poussée Regour à la deuxième manche a pêché à 2 distances distinctes. Une pêche à 30 mètres, une pêche à 55 mètres, et ils gagnent le secteur vert de manière très admirable, un secteur très difficile. Ils le gagnent avec 21 000. Ils ont largement dominé les débats sur cette deuxième manche. Donc voilà, c'est tout ce qu'on recherche sur cette compétition. Ça fait partie de nos principes au niveau de la pêche, c'est-à-dire la polyvalence. Ce qu'on apprécie voir sur le Master des Volcans, c'est des pêcheurs polyvalents qui maîtrisent les techniques, pas forcément des personnes hyper spécialisées dans une pêche, mais des pêcheurs qui sont capables de s'adapter aux conditions du jour, au secteur, parce que la pêche n'était pas la même d'un secteur à l'autre. Et j'ai envie de dire, cette édition était clairement le reflet de ce qu'on aime dans la pêche, c'est-à-dire prendre des poissons, quelle que soit la technique, en s'adaptant. Voilà, le mot c'est s'adapter. On parle de l'adaptation dans le monde professionnel, c'est valable aussi à la pêche, vous le savez tous. Et clairement, les vainqueurs, mais aussi les deuxièmes, l'équipe Fourmi-Margerin et la troisième équipe pour qui c'était la première édition, ont clairement démontré que sur ce week-end-là, c'était les plus forts sur la polyvalence. Donc bien sûr, on n'oublie pas le tirage au sort qui est important. Mais j'ai envie de dire, quand on a une bonne place aussi, il faut bien savoir pêcher et en l'occurrence l'exploiter, et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Bien sûr, d'autres équipes auraient pu mériter d'être sur le podium avec un meilleur tirage sur une manche ou deux, mais voilà, je crois que cette édition est un parfait reflet de ce qu'est le parcours du lac des Fades, qui est un plan d'eau très riche en poissons blancs, une quantité piscicole juste énorme. Et puis de deux, l'état d'esprit de ce type de compétition open, voilà, de venir avec un choix des armes. On choisit sa technique de pêche en fonction du secteur, du moment, et c'est ce qui est beau à la pêche. Voilà. Au niveau résultat, l'équipe Brito, Lacaze, Kevin remporte cette 5e édition, je dirais relativement méritée depuis le temps qui court après ce titre. Et particulièrement content pour eux parce qu'ils ont démontré au cours du week-end que c'était l'équipe la plus polyvalente. Première manche, ils ont pêché au feeder avec une pêche à quasiment 30 kg sur le secteur noir qui s'est révélé le plus prolifique.
Et la deuxième manche, ils ont fait une super pêche de gardon à la canne en montrant voilà, qu'ils étaient leur dextérité et aussi leur sens stratégique, puisque sur ce secteur-là, ils étaient en concurrence directe avec l'équipe Lindani, Lacaze, Florian pour le coup. Donc une super gestion de la deuxième manche et un résultat très honorable pour eux sur cette compétition. Donc voilà, d'un point de vue personnel, je représente l'équipe des bénévoles. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce week-end. On a travaillé ensemble. Tout le monde a démontré des compétences et un engagement au travail exemplaire. Les compétiteurs ont été très à l'écoute, bien respecté les consignes. La compétition s'est déroulée sans aucune anicroche. On rêverait de week-ends comme ça beaucoup plus souvent. Voilà, c'est que vous dire de plus. L'état d'esprit du Master des Volcans voilà, était là ce week-end avec de la polyvalence au niveau pêche, de la convivialité les soirs après la compétition, du partage, des bons moments, des sourires. On en avait besoin après 2 ans de pause. Voilà, je peux que vous encourager à venir nous rejoindre sur cette compétition l'année prochaine. Vous aurez des informations plus tard dans l'année. Et puis voilà, un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt.